Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de novembre 2020. Alors, nous sommes en période de confinement malheureusement, donc bien sûr je vais adapter le tirage. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir plusieurs points que vous pouvez utiliser pour le mois de novembre et également pour être prête et prêt pour le mois de décembre. Donc écoutez, c'est parti les vierges, on va commencer avec votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer les vierges. Allez, pour les vierges, leur force, ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Hop, il ne m'en faut qu'une. Je dis qu'il m'en faut qu'une et on m'en sort encore plus. Allez, on se canalise pour les vierges s'il vous plaît. La force des vierges en une carte. Là j'en ai 3. La projection. Votre force, la projection, c'est tout simplement ici, votre force réside en la manière dont vous voyez les choses. La projection, c'est ça, c'est le reflet que l'on a de nous-mêmes, c'est le reflet que l'on a de ses actes, le reflet que l'on a de sa vie, de ses projets. Et là, j'ai l'impression, alors vous voyez, c'est une carte qui normalement penche plutôt vers le doute, vers une remise en question, etc. Et là, en fait, vu qu'elle apparaît dans vos forces, déjà, j'ai l'impression que vous aurez une bonne prise de recul par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce qui se passe pour vous, par rapport à vos actions. Vous aurez une bonne prise de recul, sans être dans le jugement, mais vous saurez voilà, vous dire, bon, bah là, j'ai un petit peu déconné, bon, bah là, c'est très bien, bon, voilà, vaut mieux que j'arrête, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, surtout, vous allez, pour moi, garder une certaine forme d'optimisme, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de vous avouer vaincu, vous allez avoir envie de continuer à voir plus loin. Vous allez avoir envie de continuer à vivre, en fait, à laisser la vie se faire et à laisser vos projets continuer à mûrir. Ici, il y a sans doute une introspection aussi qui a très très bien fonctionné pour certains et certaines d'entre vous. Et puis surtout, vous êtes face vraiment à votre propre réalité. La projection, c'est vraiment de vous à vous. Et là, pour moi, vous êtes face à votre propre réalité. Vous êtes face à vos qualités, à vos avantages. Mais vous avez aussi conscience peut-être de vos défauts, de vos faiblesses. Et ça, c'est très bien parce que du coup, vous pouvez vous adapter et vous êtes dans une vérité, dans une justesse face à vous-même, face aux autres. Et vous avez conscience de vos capacités et de vos propres limites. Ce qui fait que vous saurez prendre normalement de bonnes décisions en fait. Vous saurez là où vous êtes capable et là où vous l'êtes moins. Tout simplement, sans vous morfondre, juste en l'acceptant comme ça, comme une évidence, comme quelque chose de tout à fait normal. Donc voilà en quoi réside votre force. La tête bien sur les épaules, mes vierges. On va voir maintenant le blocage, votre faiblesse entre guillemets et ce sur quoi il faudrait travailler les vierges. Alors, il y en a une qui est tombée. Et c'est donc le compromis pour vous. Donc là, il va falloir vraiment bosser sur le compromis les vierges. Il va vraiment falloir faire un effort, mettre de l'eau dans votre vin. Il va vraiment falloir être dans une tolérance, dans l'écoute de l'autre pour marcher ensemble. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous payer des refus. Ok ? Il va y avoir les personnes en face de vous qui vont vous dire « Non mais attends, là tu déconnes, c'est pas comme ça que ça va se passer. » J'ai l'impression que vous pouvez être un peu trop décisionnaire, vous voyez ? Que vous avez peut-être un peu trop tendance à vouloir que les choses se passent à votre façon et à vous fermer un petit peu à la vie extérieure, à ne pas prendre trop en considération ce que les autres ont à dire, ont à vous conseiller, etc. Donc attention. Faites des compromis, mettez de l'eau dans votre vin, prenez du recul justement, en plus vous avez cette capacité de prendre du recul et de savoir quand vous avez dépassé les limites. C'est le moment de le mettre en action pour tomber sur des accords, trouver un terrain d'entente, surtout si vous lancez des démarches ou si on vous démarche, etc. Trouvez ce qui peut vous arranger vous tout en arrangeant les autres. Voilà. Soyez dans un échange, soyez dans une communication réciproque parce que sinon...
bah on va vous rentrer dedans, hein, on va vous rentrer dedans, on va vous dire non, on va pas donner suite, parce qu'on va vous dire que vous êtes beaucoup trop entêté, beaucoup trop têtu et que vous n'écoutez pas assez. Donc attention à ça, justement, cette tendance à vouloir un petit peu trop avoir raison, peut-être. Ce qui pourrait en plus vous empêcher de trouver des accords, de trouver des compromis et d'avancer. On est vraiment dans la négociation, dans la conciliation ici, hein. Donc faites bien attention à ça durant cette période, si vous voulez écoutez, avancer tout simplement et avoir ce que vous voulez aussi. Même si il faut faire 2 poids 2 mesures, avoir ce que vous voulez, ça n'est pas forcément dans son entièreté, mais du moment que vous arrivez à vos objectifs, c'est le principal. Donc attention à ça. On va voir maintenant le conseil pour vous les vierges. Quel est le conseil pour vous? L'amour, les amis. Soyez dans l'amour, soyez dans la compréhension, soyez dans la compassion, soyez dans la solidarité et partagez avec les autres. Peut-être qu'aussi il y a des conflits, peut-être que vous rencontrez des conflits avec des personnes que vous aimez, des amis, de la famille, votre chéri. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de se remettre un petit peu en question, de s'avouer ses erreurs, de s'avouer un petit peu ses excès et de retourner vers ces personnes-là, justement, en faisant un petit peu votre mea culpa. Là, le conseil, c'est vraiment ne vous enfermez pas dans vos idées, ne vous enfermez pas dans cette idée que vous avez raison. Et même si vous avez raison, essayez en fait, là, c'est à vous que revient cette tâche de trouver un terrain d'entente, de lisser le terrain et de faire régner la douceur, l'harmonie, la compassion, la solidarité, la discussion, la communication et les compromis, l'entente. D'accord ? Donc, voilà, trouvez des compromis avec les personnes que vous aimez et même si c'est en dehors du cadre affectif, tout simplement, pensez avec bienveillance, pensez avec amour, pensez avec douceur, solidarité, surtout en cette période un petit peu compliquée. On a besoin d'amour, on a besoin de tout ça et surtout ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas dans vos idées, ne vous enfermez pas dans votre entêtement, d'accord? Ouvrez-vous, au contraire, ouvrez-vous et puis pour certains et certaines, laissez aussi l'amour rentrer. D'accord? Laissez l'amour entrer. Peut-être que vous avez vécu des relations amoureuses compliquées, ce qui font que vous vous renfermez complètement et pour vous c'est complètement mort. Vous ne rencontrerez plus quelqu'un de sérieux, de stable. Vous n'avez plus envie d'une histoire sérieuse. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de voir que oui, il y a peut-être des mauvaises personnes, mais il y en a aussi des bonnes. Il faut ouvrir votre cœur, laisser la chance aux bonnes personnes de rentrer dans votre vie. Ouvrir votre porte. Vous voyez ? Pour retrouver un état de plaisir et retrouver peut-être l'amour, ou peut-être pour régler aussi des problèmes de couple en interne. Il faut composer ensemble, il faut vraiment composer ensemble à l'image de cette carte du compromis, main dans la main. C'est comme ça que vous avancerez là, d'accord ? Mais dans tous les cas, dans tous les domaines, vivez vraiment dans des énergies apaisées, quoi. Ne soyez pas tout feu tout flamme, ne rentrez pas dedans, ne soyez pas buté borné en fait, hein. Ça vous desservira plus qu'autre chose. On va voir du coup maintenant le défi, le challenge. Le challenge, vous avez la femme. Alors, peut-être que c'est vous d'ailleurs, mesdames, qui devrez trouver des compromis. Et peut-être que vous devez trouver des compromis par rapport à une femme. Toujours est-il qu'ici, le défi, le challenge, j'ai l'impression que pour vous, ça va être... Alors, c'est très archaïque comme représentation et comme signification, mais c'est comme ça. La carte de la femme représente aussi tout ce qui est douceur, sensibilité, émotion. Et là, j'ai l'impression que pour vous, le challenge, ça va être de laisser parler votre cœur, vraiment. De laisser parler votre cœur, vos émotions, votre sensibilité, d'oser dire ce que vous avez en bien, du coup en bien, d'exprimer l'amour, d'exprimer la sympathie, la compassion, parce que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait, de par vos expériences ou votre caractère, votre manière dont vous êtes construit, c'est comme si vous pensiez que vous pouviez faire cavalier seul, que à vous seul vous pouvez vous suffire. Et c'est très très bien, il ne faut pas dépendre des autres, bien sûr. Mais tout en étant indépendant, on a quand même besoin, c'est viscéral, c'est vital, c'est comme ça, l'être humain a besoin de ressentir l'amour autour de soi,
a besoin de le ressentir, a besoin d'en diffuser aussi. Et ça, n'importe quelle personne qui vous dira que non, c'est un cœur de pierre, j'en ai pas besoin, c'est faux, c'est faux. Soit il ne veut pas se l'avouer, soit il a des blessures qu'il ne veut pas avouer, mais on a tous besoin, toutes et tous besoin d'une forme d'amour quelle qu'elle soit. Pas forcément être en couple, mais recevoir l'amour de ses parents, l'amour d'amis, sentir qu'on est important aux yeux de quelqu'un. Et là, justement, votre défi à vous, les vierges, ça va être de montrer aux autres que vous leur portez de l'intérêt. Que même si vous avez confiance en vous, même si vous êtes indépendant, même si vous êtes voilà, très fonceur, déterminé, vous prenez aussi en considération les autres qui sont autour de vous. Vous les aimez, vous les comprenez, vous voulez faire les efforts de composer avec eux, vous pouvez composer avec eux. Et c'est en là que réside votre challenge, parce que là, j'ai une énergie que je ressens, les vierges, c'est comme si vous étiez tac, 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 tac. J'ai mon objectif, je sais que j'en suis capable, je sais comment je veux mener ma vie et j'ai pas besoin de Pierre-Paul Jacques autour de moi pour y arriver, ce qui fait que vous pouvez vous faire une espèce de carapace, ou en tout cas c'est l'énergie que vous pouvez dégager autour de vous, comme si vous étiez individualiste, comme si rien ne vous atteignait, comme si limite vous n'aviez pas de sentiments. Et là, on voit que dans cette période-là, les gens, et peut-être même vous, les gens autour de vous et peut-être même vous, avez besoin de cet élan d'exprimer cet amour, cette solidarité, cette amitié, cette affection en fait. Mais c'est votre challenge parce que c'est peut-être pas quelque chose dont vous avez l'habitude de faire, peut-être qu'il y a une certaine pudeur ici. Mais c'est quelque chose qui peut régler des conflits, qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous apporter une satisfaction. D'accord ? On va voir maintenant l'énergie globale, générale autour de vous. Oh, la naissance. La naissance. Bon, c'est une bonne carte. Vous voyez tout ça, là, ces compromis, c'est mettre de l'eau dans son vin, etc. Montrer l'intérêt. Ça peut déboucher sur de la nouveauté, sur la naissance de quelque chose. Alors ça peut être la renaissance dans un couple, ça peut être la renaissance de relations familiales, amicales, ça peut être tout simplement votre propre renaissance parce qu'enfin vous êtes peut-être vous aussi libéré de certains fardeaux, de certaines choses que vous n'osiez pas dire. Vous avez libéré ce que vous aviez sur le cœur peut-être. Ça peut donner naissance effectivement à des contrats, à des compromis, des négociations où on trouve des solutions, où on se met d'accord et donc on avance. C'est une carte où on avance. Peut-être même que certains et certaines, après avoir réglé des problèmes de couple, peuvent du coup se pencher sur le projet bébé. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on voit une belle harmonisation possible. Le début de quelque chose, une collaboration, je vous ai dit un renouveau, peut-être même la construction d'un foyer, puisqu'on voit ici la maison, tout ça en construction. Peut-être même que, pareil, si c'est toujours dans le couple, peut-être que vous allez décider d'emménager ensemble. Pourquoi pas, après avoir réglé tout ça, après avoir mis de l'eau dans votre vin, de réaliser qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour entre vous, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. De part et d'autre, avouer ses torts aussi. Si c'est dans le cadre professionnel, et bien tout simplement aussi, pourquoi pas trouver des ententes avec des partenariats pour créer une entreprise, pour créer un projet professionnel, pour avancer dans son projet professionnel. On va avoir beaucoup plus envie de vous écouter et de vous accorder une aide si vous êtes dans la compassion, le compromis, la négociation, la discussion, la tolérance. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ok. On va voir maintenant la carte bonus. Le résultat, la carte bonus pour mes vierges. Waouh! Regardez les vierges, vous avez la joie. C'est fantastique. Vous voyez, vous pouvez vraiment obtenir satisfaction tout en étant dans le compromis, tout en composant avec les autres. Marcher seul, c'est bien d'être indépendant, d'avoir confiance en soi, ça je ne vous le retirerai jamais, c'est essentiel, mais ça n'empêche qu'on peut aussi fonctionner avec les autres. Et de ouvrir votre cœur, vous libérer, vous enlever cette forme de pudeur, ce voilage, vous allez être heureux parce que vous allez exprimer ce que vous souhaitez, les autres vont vous comprendre, il va y avoir la possibilité de discuter, de trouver un terrain d'entente et d'avancer dans la joie et la bonne humeur. Et regardez, en dos de deck, vous avez la carte du changement. Donc il y a bien des choses qui vont évoluer, pour moi positivement, qui vont surtout se faire ressentir vers le printemps, pour moi j'ai l'impression, parce que là toutes les choses sont en train de se mettre en place, mais il y a le retour de ce que vous avez semé. Vous
Voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, vous avez la carte miroir magique qui vient atténuer aussi cette forme d'échec que vous pouvez avoir justement en étant dans la non-tolérance, la non-communication. Les gens vont dire, attends, celle-là, celui-là, il abuse, c'est mort. Voilà. Donc, il y a la réalisation de soi ici. Hein. Vraiment, tout ce que vous allez essayer, tous les efforts que vous allez fournir ici, en fait. Tous ces efforts que vous allez fournir en communication, en négociation, en exprimant vos ressentis, vos sentiments, en ouvrant votre cœur, en étant plus dans l'acceptation, etc., ça va vous revenir en positif. D'accord? Ça va vous revenir en positif. Parce que vous allez semer du positif, vous allez semer de l'amour, vous allez semer de la bonne humeur, des compromis, des ententes, de la compréhension. Donc, ça vous reviendra sous la même forme et vous apportera les changements que vous attendez. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage pourra vous aider. Et puis du coup, moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!